Bienvenue dans cette deuxième vidéo, notre série Buildership du zéro à Cloud Native. Alors, si vous avez suivi la première vidéo, vous savez qu'on a dockerisé notre microservice, book service et aussi review service. On a configuré notre environnement MySQL avec Docker Compose. Aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante. On va essayer d'abord en premier temps, en premier lieu, d'ajouter les colonnes qui manquaient dans certains temps parce qu'on avait vraiment lié à créer des colonnes juste comme ça, de manière vraiment disons pour des jeux de test afin de voir que notre base de données a été bel et bien créée dans l'environnement MySQL avec Docker Compose. Et on va tester afin de créer, tester le deuxième point avec Docker. On va tester avec Postman et voir comment ajouter les données. Donc, on va d'abord commencer par faire Docker down. Mon Docker est bien et bien lancé. Docker, il faut s'assurer que votre Docker est lancé en local. Donc, mon Docker est bien et bien lancé. Alors, je suis là, je fais un but. Voilà, je vais entrer dans Book Service, Book App. Ouais, voilà, je fais un down. Je coupe d'abord tous les containers existants. Voilà. Alors on fait un app, on lance nos containers avec Docker Compose. Alors on va lancer nos trois containers. Je rappelle, on a trois containers. Le premier container pour Book Service, le deuxième pour Review Service et le troisième pour MySQL. Alors c'est bon, on est connecté. Voilà, connexion ici, Book Service, connexion ici, Review Service. Alors on peut essayer de se connecter à la base de données, à MySQL. Alors on met notre mot de passe. Ok. Alors on va voir nos tables. On fait d'abord use database book app install db. Voilà. Et on fait un describe de table book. Voilà. Ici, je vais arranger ici un tout petit peu. Voilà. Alors, en départ, on a créé une table book avec, vous pouvez voir, l'ID, les titres, l'auteur, l'auteur. Alors, c'était suffisant pour tester. C'était vraiment pour tester rapidement la connexion entre mon microservice et MySQL. Alors, maintenant, on va enrichir les données de chaque livre. Alors, on a besoin, on avait dit, alors, je ne sais pas si je peux ouvrir le front-end en local ici pour voir à quoi ressemblait notre front-end. Pour l'épisode 1, les ressources sont déjà disponibles sur GitLab. Je vais ajouter dans la description plus tard. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, j'ai déjà fait le premier push de l'épisode 1. Alors voilà, on va essayer. Voilà. J'ai implanté. Voilà, on va essayer de tester. Voilà, on avait pour le book. On va voir notre front-end, à quoi ça ressemblait déjà. Voilà, il compile. Voilà. Voilà, pour notre book, on avait, c'est ici, c'est leur book. Voilà. On a les ratings qui est là, la description, on a l'auteur. Vous voyez. Alors, ici, on voit qu'il nous manque certaines colonnes, comme la description ici, qui n'est pas là.
le rating aussi qui n'est pas là. Alors on va ajouter rapidement. On fait un alter tables books. On fait un add columns description et un texte. Et puis on fait un add columns. Qu'est-ce que j'écris? Voilà, description. Voilà, alter table. Ok. On va voir si ça va marcher parce que travailler avec un Docker pas trop évident. Alors on va ajouter description, texte. On va tester si ça marche parce que voilà, c'est bon. C'est bon. On va faire un describe books. Ok. On fait la même chose. On va faire add column rating. Ok. Rating qui est un float. Voilà. Maintenant nous avons ici le titre, l'ID, les titres, l'auteur, la description et le rating. C'est exactement ce qui est là. Voilà, le titre, la description, l'auteur et le rating. Voilà, et les codes on avait déjà modifié les codes ici dans Valent Post. On a déjà le rating, la description et l'auteur. Alors j'avais déjà modifié, le code il est déjà disponible sur GitHub. Alors on va faire de même pour review marqueur colonne, bon, review, il y avait déjà ajouté, ouais. Pour review, j'ai déjà ajouté les colonnes, voilà. On a l'ID, le book ID, ici, on a les reviewers, on a les reviews, le rating. Donc, on est bon. Alors, on va essayer de tester dans Postman. Donc déjà, on va tester, parce que là, on a un peu comme un localhost dans Docker. Donc on peut tester, si on fait localhost 3001 book. Vous voyez ici dans Docker on n'a pas de données. Si je fais localhost 3002, vous voyez ici tout est vide. Ça me retourne un peu vide parce que j'ai rien. Alors on va essayer de faire un post ici avec localhost. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai un dessin 1 created. Lorsque j'actualise ici, on voit que tout est nickel. Dans la base de données, dans Docker, j'ai réussi à tester l'endpoint post, ça marche très bien. On fait les mêmes pour tester aussi les reviews. On fait la même chose pour review, on fait la même chose pour review. Vous pouvez le faire de l'autre côté. Moi j'avais déjà préparé un code pour vraiment aller très vite avec ces commandes. Slash review, ouais, on fait un post slash review. Alors on a ce contenu, on peut mettre ça. Book ID 1, et puis content. Alors ici on a pas que le content, on a aussi voilà. Qu'est-ce qu'on a ici?
trop d'espace, hein. Voilà. Voilà. On a les reviews. Le book ID, le reviewer, le review et le rating. Alors, c'est bon. On avait déjà modifié notre petit backend ici pour qu'il puisse prendre en compte oh non, non, pas encore, on n'a pas encore eu à modifier ça. Alors, ce qu'on va faire, on a modifié notre backend pour qu'il puisse prendre en compte les nouvelles colonnes qu'on a ajoutées dans notre base, dans notre table review. Alors, oui, on n'a pas modifié ici, alors on va le faire rapidement. Alors, on va ajouter quelques colonnes. Alors, on a reviewer, et puis les rating et les review. Rating, review, reviewer. On a déjà le book ID qui est là. Et le content. Ça doit être comments, content. Bon, le content de contenu, c'est les commentaires. On ajoute ici. Rating, on ajoute aussi le book ID, il est déjà là. On a le review. On ajoute encore le review. Voilà. Alors, si on fait une vérification où on n'a pas le rating, où on n'a pas le review, où on n'a pas reviewer. Alors ici on doit vérifier si la note les ratings c'est compris entre 1 et 5. Alors on a vérifié, on fait un if rating inférieur à 1 ou rating supérieur à 5. Alors qu'est-ce qu'on dit? On va envoyer quel statut. Supérieur. Voilà, ici on envoie un statut 400 pour dire que la note doit être supérieure. Alors ici on va insérer, alors on va faire vraiment ça pour aller vite. On insère le rating, on insère le review, on insère le review. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il n'y a pas content dans Offense Square de review. Voilà, il y a le reviewer qui est déjà là. Alors il y a le review. Ok. On va faire aussi un intertable ici de comments, content. Alors, on va tout simplement modifier. Alors, on a dit qu'on a besoin. Voilà, on a les reviewers, le nom de la personne, les ratings, et puis on a les reviews. Donc,
content, c'était pour les raisons des tests. Hein. Voilà, book ID, rating, review, reviewer. Alors ici c'est bon. Ici on met review, reviewer. Et rating. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Review, reviewer, book ID, review, rating. Ok, c'est bon. On va tout relancer. Et puis après on va tester dans Postman. On a dit que pour tester ici, on fait un post, on va mettre on relance d'abord tout. On a ici, on avait un book ID. Donc on peut tester, on va voir d'abord le book qu'on avait. On a le book ici, 3001. Ah oui, on a redémarré. Ok. C'est bon. Pas encore là. On attend MySQL. Voilà. Donc on a l'ID 1 du review. Donc on a un book ici avec l'ID 1. C'est avec ces livres qu'on va ajouter une critique, un review. On a 3002. Alors on fait un review. On fait un post. Voilà. On a erreur de la BD. Quand est-ce qu'on a erreur de la BD ici? On avait dit lorsque. Ah, content, je cherche un content ici. Post, book, review, reviewer. On a erreur de la BD. Ici. Ok, voilà, c'est ici. On doit mettre review, reviewer, reviewer, book ID et rating. Alors, on va tout relancer. C'est bon. Et après cette étape, on va passer par l'installation de Trafic parce que juste c'est important. Lorsqu'on a en entreprise, on n'aura pas que des microservices, on aura plusieurs microservices, peut-être 10. Alors, si vous avez bien remarqué, chaque service est ce qui est sur un port. Donc, pour exécuter Book, on est à le port 3000. Pour exécuter 3000, voilà, l'entre-frontière sera dans 3000 plus tard. Pour exécuter Book, on est dans 3001. Pour exécuter Review, on est dans 3002. Alors, si on a 10 microservices, alors il faudrait mémoriser, savoir chaque service est ouvert dans quel port. Alors, ça devient beaucoup plus encombrant. Alors, raison pour laquelle on va utiliser Trafic, qui est un reverse proxy. Bon, on arrivera là plus tard. On va avoir, en tout cas l'idée c'est d'avoir un seul point d'entrée. Et quand on fait un book, on a le livre, on fait un review, on a les reviews. Ça sera vraiment ça l'idée derrière Trafic qu'on va mettre en place plus tard. Ok.
c'est bon. Encore serveur. Content. Oh là là, mais ça va le content. Mais j'ai pas ces codes. On va faire un content ici. Ah ouais, pas content. C'est ici. Book, rating, words, rating, review, validation. Alors, excusez-moi, bon, j'ai pas eu le temps de le faire avant, alors on le fait vraiment avec vous en même temps. Supporter les erreurs, ça arrive, on ne réussit pas du coup même la première fois. On est vraiment dans un cas très pratique, hein. On est un cas très pratique où on rencontre des mêmes problèmes ensemble, on voit comment les régler, comment faire du debug. Et en fait que vous ayez vraiment la main sur tout ce que nous sommes en train de faire. Alors on clique. Alors quelle est l'erreur cette fois-ci? Il me dit column does not match book ID, review, rating, review. Un très bon livre. Voilà l'ordre. Allez, book ID. On a les reviews. Et puis on a les reviewers. Puis on a les ratings. Ok. Alors on va refaire les builds, puis on croise les doigts cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Oh là là. Quelles informations on fait entrer? On a book ID, reviewer, review, rating. Ah oui, il a enregistré que deux. Ah, je n'ai même pas vu. Voilà, on a obligé de 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Oui. Raison pour laquelle il ne s'arrêtait que deuxième. Donc, on doit faire passer en fait le nombre des arguments qui sont là doivent être égal au nombre de values ici qu'on fait passer ici. Donc, c'est là que vient l'erreur. Alors, je ne fais pas trop du Node.js. Du Node.js, je fais beaucoup plus du PHP. Alors, mon structure backend, c'est pas trop de différence. Alors, on apprend en tout cas en même temps. Comme je disais tantôt, je ne suis pas un expert. On essaie d'apprendre tous les jours. Voilà, alors on refait les builds. Cette fois-ci, ça doit marcher. Ouais. Alors, on attend là, voilà, c'est bon. Alors, on passe. Super. On a un dessin 1 created. Et lorsque je viens dans la database ici, ouais. Alors, je fais un review 1. J'ai les données. Alors, on disait ici, on a fini notre containerisation dans Docker avec nos microservices, book service et review service. On a fait le post en Postman, les gates fonctionnent très bien, que ce soit pour les books, les gates fonctionnent très bien. On a fait le post en Postman, tout marche nickel. Bon, plus tard, on va ajouter l'interface pour faire les posts et l'interface pour faire les posts à partir de notre content qui est là. On va connecter ici lorsqu'on submit un review, ça passe directement et lorsqu'on va rentrer ce review, c'est vraiment dans les dernières parties de la vidéo. Alors, la suite est d'installer, pas d'installer, on va utiliser Traefik. Je disais tantôt que Traefik, c'est un reverse proxy.
Alors, on a containerisé book service, review service. Alors, on est dans différents ports. Book service est exposé au port 3001, review service est exposé au port 3000D. Alors, on va vouloir centraliser les accès via un seul point d'entrée. Je disais tantôt, lorsqu'on a plusieurs reviews, plusieurs containers, alors ça sera vraiment trop encombrant. Imaginez, j'avais 1000 containers qui est ouvert dans 1000 ports différents. Alors, imaginez-vous comment vous allez gérer tous ces ports. Alors, on va créer, on va essayer de mettre en place un routage dynamique des différents services. Et après, on va voir à la mesure du possible comment mettre un HTTPS avec Let Encrypt. Bon, on verra ça. Et on va faciliter le load balancing de nos microservices et les rédirections. C'est ici qu'on va vraiment intervenir Traffic. Alors, comment il marche? On a dit que Traffic, je disais tantôt, c'est un reverse proxy qui est conçu pour les microservices, pour les HTTP modernes comme les microservices, beaucoup plus des cloud natifs. Il est compatible avec Docker et Kubernetes. Alors, on va légèrement modifier notre architecture ici. On va créer un dossier Traffic. Pour ceux qui n'ont jamais fait du Traffic, on verra, je mettrai une autre vidéo dans la description. Alors, on va créer un fichier de configuration. Alors, on peut créer, il utilise des formes d'extension. On peut mettre du YAML ou bien on peut mettre du DOM. Donc, on est habitué avec du WML, on va en faire avec WML. Alors, on va aller dans ça. Alors, on va aller vraiment avec un code très léger. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, comment il fonctionne? On commence par mettre ce qu'on appelle un point d'entrée, le entry point. Ici, on dit que dans le web, on va accéder au port 80. Donc, on va passer dans le port 80 pour accéder. Alors, ici, on va afficher Traffic. Bon, au port 80, 81, ça dépend. Ça, c'est vraiment la sortie. Ça, c'est la sortie du Traffic au niveau du web. Et voilà, au niveau du web. Et la sortie du Traffic dashboard, le dashboard de Traffic, on va pouvoir monitorer. Voilà, ça ressemble un peu à déjà le Traffic dashboard là. Le dashboard, c'est on a exposé au port 80-81. Et avant que le Traffic puisse rediriger le trafic, on doit lui dire des choses dans le fichier de configuration. Donc, pour laquelle on a mis ici l'entrée par où on va accéder, et ici c'est son dashboard. Alors, ici on sait que le trafic écoute au port 80. Il faut être sûr que le port 80 n'est pas encore utilisé dans notre projet. Et 80-81, c'est pour accéder au dashboard. Alors ici, on a mis dashboard tree pour pouvoir accéder au dashboard du navigateur. Alors, ce que je trouve aussi ici, c'est pour permettre qu'on puisse accéder au dashboard de manière non sécurisée. Mais c'est pas trop recommandé au niveau de l'environnement de production. Et notre provider ici, c'est Docker. Voilà. On peut avoir plusieurs providers comme Kubernetes et puis d'autres. Donc, nous ici pour notre cas, on va utiliser Docker. Alors, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On va modifier notre fichier de Docker Compose. Enfin, on va ajouter un autre service qui est Traffic. Voilà. Et on dit Traffic. Alors, voilà. Ouais, alors, on va créer
créer vite rapidement et puis après je vais expliquer une par une. Alors, on commence par créer le service pour trafic. Alors, on prend un paramètre, on va choisir l'image, quelle image de trafic on va utiliser. Alors moi j'utilise la version V2 10. Alors vous pouvez bien utiliser la test. Moi j'aimerais vraiment avoir une version qui sera compatible et que je n'aurai pas peut-être après avec un problème de version. J'aimerais vraiment avoir une version qui va tourner dans mon application de manière vraiment courante. Si j'utilisais la test et que la test venait à changer, ça pourrait causer des problèmes de compatibilité. Alors après, on va définir, on va dire à Traffic que où est-ce qu'on a notre fichier statique, en fait le fichier où on va définir, le fichier où on a défini le point d'entrée, parce que dans la configuration du trafic, on a des hypothèses importantes, on a les points d'entrée, hein, par où le trafic commence il entre, et après on a les routeurs qui permettent de router le trafic via les services. Alors ici dans notre cas, qu'est-ce qui va se passer? On a dit qu'on n'avait pas besoin de faire slash localhost des points 3001 et 3002. Donc on veut qu'à partir de localhost, lorsqu'on fait un slash book, on a le book, on fait un slash review, on a les reviews. Alors ce sont les routeurs qui vont nous permettre de faire ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Les routeurs vont définir la logique pour pouvoir rediriger vers un menu de service. Alors, on a les points d'entrée, les routeurs de service. C'est pour définir en fait de manière vraiment simple à notre niveau ici, pour définir une configuration statique comme tout ce que vous voyez ici sur les schémas. Ici c'est l'architecture de la configuration du Traffic. On va devoir dire à Traffic de pouvoir chercher notre fichier qui est le fichier qu'on a créé ici pour Traffic, qui définit le point d'entrée et puis provider ici, et on utilise Docker. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre commande ici, on va aller chercher notre fichier dans du slash config. On fait un config file. C'est du config file, slash etcd etc traffic. Notre fichier s'appelle traffic-y. Alors on va monter ce fichier depuis le dossier local. Alors lorsqu'on met la commande, on va définir le port. Alors on avait dit qu'on a un port pour Traffic et puis un port pour les dashboards. On va créer une nouvelle ligne ici pour port. On a le port pour lequel Traffic est entré, et un petit point d'entrée, et puis après on définit le port. Bon, normalement moi j'ai lancé mon dashboard au 8081. Pourquoi? Parce que 8080 est déjà équipé par MySQL, il est déjà équipé par MySQL, par PHPMyAdmin, pour laquelle on va les lancer chez nous ici à l'intérieur au port 8081, parce que à l'intérieur de Docker au port 8081, parce que le port 80 est déjà équipé par MySQL, et puis nous on va taper 8090 pour pouvoir accéder à partir de notre navigateur. Voilà, et quand on a défini le port, on va aller dans la section volume. Alors on a les volumes principaux. On a le premier, on a le slash bar, slash run, slash docker, soc, bar, slash run, slash docker, soc.
Comme en ligne aussi, il permet en fait à Traffic de parler, de pouvoir communiquer directement avec Docker et afin de découvrir nos services qui sont à l'intérieur de Docker. Vu qu'on utilise un environnement Docker, vous allez voir comment on va faire quand on passera avec Kubernetes. Ici, pour qu'il puisse communiquer avec les services, Review Service et Book Service, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir cette liste, on va attacher un volume ici pour qu'il puisse communiquer et puis on va aussi faire passer notre fichier de configuration statique. Là, on a défini, ici je cite les entry points, on a défini le provider. Alors là, on a dit où Traffic est monté dans notre environnement local. Alors si on n'ajoute pas ces deux éléments, Traffic ne saura pas voir comment il a routé nos services. Après ça, on était là, Traffic run, Traffic run, ml, var etc slash traffic. Voilà, ici on a monté le volume ici pour utiliser notre configuration statique, ici pour communiquer avec les services à partir des Docker. Alors, on commence. La base de données est déjà montée, on ne va pas attacher à la config, mais là, mettre la logique pour nos deux services. On veut dire que lorsque tu es dans ces services, lance les services book service déjà au port 3001. Alors déjà on va commencer par enlever les ports ici, parce qu'on va les définir à partir de ce qu'on appelle, excusez-moi, à partir de ce qu'on appelle les labels. Les labels, alors ils permettent à Traffic, vraiment via les providers Docker, de savoir comment router les requêtes HTTP vers les services. Raison pour laquelle ici je crois, oui, non, on n'a pas encore défini. Voilà, on va dire que lorsqu'on est sur lorsqu'on va sur local slash books qui nous renvoie les books, lorsqu'on est sur localhost slash review qui nous envoie vers review. Alors les labels, on va attacher les labels à chaque service. Bon, généralement, on n'utilise pas cette méthode, donc on peut créer tout un fichier où on va définir cette configuration et puis l'attacher ici dans notre fichier de compose. On va peut-être qu'on aura à voir ça. On est vraiment dans un stade débutant où on essaie de voir comment on fera les choses. Alors, on ajoute les labels. Alors, quel label? On commence par activer le mode Traffic. On fait un Traffic point enable qui est égal à true. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On active Traffic dans ce service. Alors à partir des labels ici, Docker nous permet de pouvoir se connecter à Traffic. Parce que généralement on peut dans notre provider comme quand on a beaucoup plus de services, ça devient beaucoup plus évident de créer tout un fichier où on va gérer toute la logique et puis on va directement venir attacher. C'est parce que vous voyez, ça fera je pense 2-3 lignes de code qu'on va ajouter ici. Alors, on a beaucoup de services qui sont gérés dans Docker Compose, alors ça commencera à devenir vraiment encombrant. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Alors on va définir ce qu'on appelle le routeur. Le routeur, on a dit que c'est qui va permettre de relier, de pouvoir se connecter à mettre la logique de comment nous allons avoir accès à nos services. Alors on va faire un traffic.http router. Si nous sommes dans book service.routes, alors on passe les
ici, ça sera book slash books. Ici, on lui dit que lorsqu'on passe dans slash books, qu'il puisse nous router vers le book service. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va maintenant ouvrir notre service ici au port 3000, on dit 3001 http://service. La même chose pour revue service. On commence par déclarer le labels. Ok. On fait traffic enable qui est égal à true. On active traffic pour ce service. Et puis après, on va mettre en place le premier routeur. On fait traffic.http routeur revue-service rules égal, on met le path préfixe on est sur la slash review. Alors et puis on passe, on fait un traffic.http://service review service le balancer server port égal 3002. Alors je pense que c'est tout. On va faire un clear. Alors on fait un down. Ici, déjà vu qu'on on passe déjà par le port au niveau de trafic vers le service, alors pour laquelle on doit effacer le port qui était là par défaut. Alors, le port qu'on avait défini au niveau de notre service, enfin de ce trafic léger. On va tout couper, puis refaire le build. On attend. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Bon. Je vais mettre ici. Marche pas. Faire le countdown. Voilà, c'est bon. C'est là. On va refaire le build. Alors on va essayer de tester dans le navigateur. Et voilà. Bon, ici on a le Kelos 3001, fonctionnement pour 3001. On ne voulait pas avoir le port, on veut faire un slash x. Et on a envoyé là, ça, 3001. Voilà, ça marche parfaitement. Et là, si on fait un review, on a une erreur au niveau de review. D'avoir
support 3002. Alors, on est là. Get, c'est le get, c'est ce que j'ai. Ouais, ça marche bien. Trafic.http.router.prévu sur le service.route, préfixe recherché. Trafic.http.service.review. Voilà. Alors, c'est limite ici. Alors, on va faire des builds et tester. Voilà. Fin down. Super. Alors on va essayer de tout relancer avec un but. Ok. Et on attend qu'il marche. Voilà. Voilà, c'est bon. Trafic est lancé. On va faire rafraîchir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Review qui marche très bien. Review ne marche pas. Je vais tester le marché. Et on se porte très bien. Bon, on va voir la config encore. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Serveur.port, premier tour. Et ah oui. Ah oui, c'est ici. Oui, c'est ici. Alors, on voit qu'on avait notre route get review, il dépend du book ID. Il dépend du book ID, tampon noir. Il dépend du book ID, donc on doit faire passer à chaque fois l'ID du book, du livre pour pouvoir récupérer toutes les critiques. On était où là? Je crois ici. Donc ici on a /1. Voilà, on est là, notre reverse proxy fonctionne correctement. Alors on a dit qu'on a ouvert trafic au port combien? 8090, je crois bien. Donc si je fais 8090 comme ça, voilà, on a les dashboards, les trafic qui marchent à merveille. Alors si vous êtes arrivé à ce stade avec moi, si vous avez correctement configuré trafic, on a des microservices. Donc déjà félicitations à tous ceux qui sont à ce niveau. Et on a configuré trafic comme reverse proxy, on a créé des microservices, book service et review service et book service qui sont là. Et on a connecté tout ça à notre base de données MySQL. Alors pour la prochaine étape, je pense qu'on va essayer un peu de modifier notre architecture et puis essayer un peu de l'améliorer et explorer comment on peut connecter les deux microservices et peut-être ajouter notre fameux front-end qui était là. Alors je l'ai fermé. Ouais. Bon, ajouter notre fameux front-end qui était là et voir comment on pourrait communiquer ça vraiment. On va peut-être faire du HTTPS avec Let Encrypt. Alors on verra tout ça au fur et à mesure qu'on avancera. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime, écris-moi en commentaire pour m'encourager à continuer à faire des vidéos et surtout à la prochaine. Merci.